Les principales activités que j'ai retenues, qui sont des activités qui ont trait au renforcement des compétences. Il y a vraiment pas mal d'enseignants qui ont eu des formations continues par rapport à l'approche par compétences, comment mieux enseigner. On a eu vraiment une série de formations. Pratiquement, j'ai pris presque à toutes les activités de force OKP avec EFIAS, puisque je suis le point focal du projet à Sikasso dans mon établissement. Donc, on a participé à l'élaboration de tous les documents concernant ces projets-là. Donc, le projet Force OKP a été bénéfique pour nous à plus d'un titre. En ce sens que nous avons bénéficié de beaucoup de formations, notamment en assurance qualité, SDSR, genre et inclusion sociale, la formation sur le plan stratégique genre et plan stratégique global, la formation sur le e-learning. La mise en œuvre du projet Force OKP Mali était vraiment nécessaire. Le pourquoi, d'autant à l'arrivée du projet Force OKP, ils ont déjà procédé à ce qu'on appelle une étude de prospection visant à mettre en évidence les forces et les faiblesses, c'est-à-dire les lacunes rencontrées au niveau de l'établissement. Cela a été fait à plusieurs niveaux, tant au niveau de l'administration, de l'établissement lui-même, au niveau bien sûr de l'enseignement, au niveau du corps professoral, au niveau des élèves, c'est-à-dire bien sûr toutes les parties prenantes de l'établissement. Il a participé dans plusieurs ateliers de formation, tels que l'atelier de formation sur l'objectif même du projet, l'amélioration des soins de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents du Mali. Maintenant, pour améliorer ces soins de santé, ils ont commencé d'abord par les écoles de formation. En voulant commencer par les écoles de formation, le projet a formé les enseignants en approche par compétence, c'est-à-dire la méthodologie d'enseignement que l'Institut a adoptée depuis 2008. Donc, le projet est venu en aide par rapport à la formation des enseignants de l'INFSS annexe de Sikasso pour l'approche par compétence, et ensuite par rapport à l'élaboration du programme des infirmiers du premier cycle. Dire que ce projet Force OKP fait suite d'un premier projet que nous avons exécuté au niveau de l'INFSS à travers les financements de la coopération néerlandaise en faveur de l'enseignement technique et professionnel. Donc, à la présentation des financements, où il y a eu des appels à proposition du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, où on a demandé de soutenir les écoles de santé au nord en termes de renforcement des capacités. Donc, c'est dans ce cadre que le KIT a contacté l'INFSS et l'association des écoles de santé du privé pour les expliquer le projet et s'ils étaient partants pour bénéficier de ces renforcements de capacité. Donc, à partir de ces informations, l'INFSS et l'association des écoles de santé ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de ce projet. Et comme objectif de ces financements, c'est de renforcer la formation des agents de santé, surtout la formation initiale dans le domaine de la santé, droits sexuels et reproductifs. Donc c'est en quelque sorte, c'était la porte d'entrée
du projet, comment ces questions peuvent être prises en charge dans la formation initiale et continue des professeurs. Bon, j'ai pratiquement participé à toutes les activités, notamment l'activité sur les plans stratégiques. Donc avec les autres membres de l'administration, nous avons eu à élaborer même le plan stratégique de l'établissement qui est actuellement disponible. J'ai participé aux formations sur l'APC, donc les formations sur la SDACR. J'ai participé à plusieurs activités du projet Force OKP. Notamment, il y a les activités de formation sur l'assurance qualité. On a fait des ateliers par rapport à la cartographie. Et par rapport à l'APC aussi, on a fait des ateliers par rapport à l'APC qui a été très salutaire pour nous. Ce que j'ai appris dans ces programmes, c'est d'abord l'égalité genre. Parce que je ne savais pas ce que veut dire cette égalité-là entre genres. Et puis ma façon de comprendre était différente à celle qui est enseignée aujourd'hui. Et encore, je sais maintenant que veut dire la santé sexuelle, les droits sexuels, la santé reproductive et puis les droits reproductifs. La formation que je viens de recevoir tout récemment à Koulouporo, c'était par rapport à la formation des encadreurs sur le terrain. Cette formation quand même m'a permis de m'améliorer sur le terrain par rapport à l'encadrement des élèves. L'encadrement des élèves par rapport aux travaux pratiques, surtout sur le terrain. Ce que j'ai appris du programme, le programme de TS, vraiment c'est un programme où aujourd'hui on avait pu insérer certains paquets minimum d'activités qui sont oubliés, surtout en matière de santé sexuelle et droits reproductifs. Vous voyez, dans ce nouveau programme, vous voyez là, ce paquet minimum d'activités est mis au moins pour prendre en charge ces aspects qui sont délaissés. Vous voyez là, c'est des situations qui sont importantes parce que là, il y a les santé sexuelle, droits et reproductifs qui sont pris en compte dans ce programme pour permettre quand même à l'agent formé quand même de se mieux approprier ou de prendre en charge des cas en situation réelle. Moi, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Surtout, on est en train d'inclure ça dans le programme des TS. Je trouve que ça a une importance, vu l'importance des inégalités sociales. Je me présente Aminata Djeneko. J'ai fait la classe de la 3e année santé publique à l'école Amadou Garba Koita de Mopti. Le programme est un bon programme et je pense que c'est un programme qui est intéressant. Ce programme est important dans ma carrière car ça me permettra de respecter les droits des humains liés à la sexualité. Je suis Gaoussou Berté, étudiant de la 3e année infirmier de l'État à l'Institut national de formation en sciences de la santé, annexe de Sikasso. La présence du projet Force OKP est une bonne chose puisque leur venue a fait que beaucoup de choses se sont changées, surtout dans l'amélioration de l'apprentissage. Et puis voilà, les salles de classe qu'ils ont eu à construire aussi, ça nous a beaucoup arrangé puisqu'on était en manque de classes ici chez nous. Je me présente au nom de Rukia Diara, étudiante sage-femme à l'Institut national de formation en sciences de la santé, annexe Mopti. Parce que ça consiste à sensibiliser la population contre les conséquences des violences sexuelles et donner des informations sur la planification familiale, la santé maternelle. On est en forme? C'est sûr? D'accord.
renforcement des capacités des formateurs des écoles dans le domaine de la santé, droits sexuels et reproductifs. Donc ça c'était un premier élément. Et après avoir formé les enseignants sur ces thématiques, donc il s'agissait aussi de revoir les curricula de formation, parce que si l'enseignant est formé, donc il doit avoir la capacité de transmettre ses connaissances aux apprenants, et pour cela il faudrait que le programme le permette. Donc il y a eu la révision du programme des techniciens de santé et aussi la licence pour intégrer les questions de santé de la reproduction dans ces programmes. Comment élaborer les plans de leçons. Donc sur ce plan, nous avons beaucoup appris parce que nous sommes rentrés dans la mise en œuvre de l'approche par compétences, mais les établissements privés en tant que tels n'étaient pas vraiment, on n'était pas tous préparés. Donc c'est suite à une décision du ministère qui a demandé aux établissements d'appliquer cette approche d'enseignement. Donc on avait besoin vraiment de renforcement des capacités. C'est vrai que l'État, à travers l'INFSS, certains ont pu bénéficier, mais ce projet quand même a permis vraiment de renforcer les capacités de nos enseignants en approche par compétence, si on peut le dire, en genre inclusion sociale. Et on a également comment faire une révision des programmes, comment évaluer un programme, comment assurer l'assurance qualité. Donc ça, c'est tous les aspects de formation dans lesquels nous avons pu participer. Donc c'était vraiment intéressant. Ça nous a permis de comprendre que voilà, c'est vrai qu'on est dans les écoles il y a des années, mais grâce à cette façon de faire, surtout de faire, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on était en train de pratiquer, qu'on pensait que c'était la meilleure façon. Mais ce projet nous a permis de revoir notre façon de faire et de pouvoir nous corriger grâce aux différents plans que nous sommes. Professionnel, n'est-ce pas? Et que vous savez choisir en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, les ressources et les activités qui vont avec. Personne ne peut faire ça à votre place. J'ai dit à qui veut l'entendre, le Sénégal a implanté une université virtuelle et il a lancé le projet en même temps que le Mali en 2013. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le projet de Mali n'a pas, l'université virtuelle de Mali n'a pas vu le jour. Pour autant, l'université virtuelle du Sénégal de 2013 à aujourd'hui se positionne comme la deuxième plus grande université du Sénégal après chaque Anta-Diop. Après chaque Anta-Diop, en termes d'effectifs. Et le décret aussi, et l'arrêté 80, les établissements de santé privés. Donc la notion de polyclinique n'existe pas dans la loi malienne. Le projet a quand même aussi mis à la disposition des écoles et l'ASP des ressources pour les investissements. Donc par rapport à ces ressources, si je prends l'ASP, l'ASP s'est doté d'un siège avec ces fonds qui n'étaient pas suffisants, auxquels eux-mêmes ils ont cotisé pour compléter l'argent que le projet a mis à leur disposition pour avoir un siège qui est un élément très important pour la pérennisation et les actions futures de l'ASP. Et si je prends les différentes écoles, au niveau de l'INFSS, les deux antennes de l'INFSS à Sikasso et à Mopti, qui a bénéficié de ces fonds d'investissement. Il y a eu de la construction des classes, des salles de classe, et à Mopti, la construction d'une bibliothèque. Maintenant, au niveau des écoles du privé, certaines ont acheté des équipements
et d'autres également ont construit des salles de classe. Juste pour dire que tous ces investissements vont d'abord permettre d'améliorer les cadres de travail et aussi contribuer à la qualité de la formation. À la partie construite pour l'investissement dans le cadre du projet Force OKP, français, nous avons 3 salles de classe, un couloir, des escaliers. Nous entamons encore la continue comme déjà dans le projet Force. On l'a si bien dit, ça ne s'arrête pas uniquement aux investissements. Et que obtenu à travers le projet Force, il faut que nous continuions, il faut une pérennité, l'entretien de tout ce qu'on a reçu. Donc automatiquement, nous continuons à l'étage. Ici, c'est la première salle de classe. Comme ce n'est pas opérationnel, on vient de choser. Ça, c'est la première salle de classe que nous avons avec le vidéoprojecteur qui est déjà dans le magasin. Nous pouvons aller jusqu'aux toilettes. Ça, c'est la deuxième salle avec les tables bancs qu'on avait choisies. Maintenant, comme c'est l'école fondamentale, en attendant l'utilisation, il y a des enfants qui sont dans une salle, simplement juste pour jouer. Et nous venons directement, dans la partie toilettes, où nous avons 5 toilettes qu'on avait signalées, deuxième toilette et trois autres toilettes qui se suivent justement. Donc vraiment l'acquisition de cet investissement est un élément très important parce qu'au moins nous allons avoir des salles de classe qui répondent aux normes, des dimensions requises, avec des commodités et avec des facilités d'apprentissage. Toutes ces salles sont équipées de sorte à avoir l'Internet dans toutes les salles et une vidéoprojection. Donc une conférence, même avec l'aide d'autres partenaires de l'extérieur ou ceux qui ne sont pas au niveau de l'école, peuvent continuer à nous appuyer dans l'enseignement. Voici quelques réalisations qu'on a reçues de la part du projet Force OKP. Ça, c'est une balance électronique. Tout neuf. Ça, c'est une mannequin pour les injections intramusculaires. Oui, de pèse personne. Donc, comme vous l'avez constaté, c'était déjà à une certaine hauteur, à peu près de 1,20 m comme ça. C'est pour cela qu'on parle d'achèvement de la bibliothèque et non de construction. Donc comme vous le voyez déjà, les murs sont à peu près à la hauteur. Donc on attend que les travaux de finition. L'électrification, vous voyez que l'électricien a fait son travail déjà. Les fils d'électricité sont tous déjà en place. Donc réellement, c'est les travaux de finition que nous attendons. Sinon, les murs sont à hauteur. Et nous les estimons vraiment à peu près à 70%. Je l'ai dit, sous le couvert de l'architecte, M. Daouda Diakité. Devant la cantine, ce qui était à reprendre, c'était la devanture. Il y a des parties à fermer pour rendre la cantine plus viable. Et après, peut-être il faut fermer pour que les gens n'aient pas accès, on puisse avoir des tables à manger à l'intérieur pour que les gens puissent utiliser les lieux convenablement. Quand même, c'est le début des travaux, vous voyez, qui sont là. Vous voyez, quand même, on comprend que ça a beaucoup avancé. Vous voyez, il reste la finition et la fermeture aussi du portail. Voici en grosso modo, de façon trop conseillée comme vous
pouvez retenir des investissements de Force OKP? Donc nous sommes devant la salle informatique. Nous avons pu vraiment réaliser notre salle informatique avec quelques ordinateurs sortis des cartons, vous voyez. Voilà, c'est des ordinateurs tout neufs. Donc la salle est climatisée. Et la salle aussi est sous connexion, la salle est connectée. Voilà. Grâce au projet, vous voyez, nous avons équipé cette salle-là, ça c'est une imprimante en couleur, multifonctionnelle. Voilà, tellement. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, les équipements, ça c'est l'appareil de sonorisation qu'on n'a pas encore installé d'ailleurs. Vous voyez, tout est là. Voilà. Donc l'appareil est là, ça c'est l'amplificateur qui est dans le carton. Voilà. C'est les panneaux. Ça c'est les batteries pour les panneaux. Donc les panneaux sont à l'étage. Donc là où nous sommes tout de suite là, nous sommes sous les panneaux de... Sinon il n'y a pas d'électricité maintenant. Donc avec ces délestages là, donc tout marche sur panneau à l'heure où nous sommes. Oui. Tout marche sur panneau à l'heure où nous sommes. Donc je vais vous accueillir maintenant. Dans la salle de TP. Et le projet nous a permis aussi de faire cette salle-là comme la salle de TP. Vous voyez, les salles de travaux pratiques. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des lits électriques. Donc, voilà. Maintenant, on va dire à l'étudiant de mettre les malades en position demi-assise. Donc, je soulève jusqu'à ce que les patients soient en position demi-assise. Donc, mais en position assise, donc ça c'est la position assise. La position demi-assise, ça c'est, voilà, comme ça. Donc, quand il finit de manger, donc tu n'as pas à demander à quelqu'un de faire coucher le patient. Tu descends le lit comme ça, doucement, 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 doucement. Ok, voilà. Jusqu'à la fin. Donc, c'est les deux lits qu'on a comme ça. Et les deux lits fonctionnent comme il faut. Après, viens brancher ça aussi. Voilà. Mais ça, tout ça, on a payé tout ceci là avec le projet. Voilà. Tout ça, c'est le projet qui nous a permis de payer tout ça. Ça, c'est le bassin. Ok. Ça, c'est le bassin. Bon, vous savez, avec la poussière, comme depuis aussitôt qu'on a payé, on a commencé à travailler là, sur ces trucs-là. Donc, il y a un peu de poussière là-dessus. Donc, voilà. Donc, mais ça, c'est des matériels qui étaient déjà là. Ça, c'était des trucs artisanaux qu'on utilisait avant. Mais avec le projet, on a payé des trucs. Enlève ça. Voilà. Ça, c'est le squelette. Ça, c'est monté. Ça, on ne s'est pas mis par pièce d'abord. Donc, comme on a déjà un squelette par pièce, ok. Donc, il suffit de mettre ça. Comme je disais dans l'interview, on a bénéficié de 3 salles de classe. Donc ça, c'est une salle de classe isolée qu'on appelle la salle de classe bloc A. Il y a les 2 autres salles qui sont en arrière de la théorique, vous voyez. Donc ça a été financé entièrement par le projet Force OKP. Et comme je disais dans l'interview, on a vu le bloc A qui est constitué d'une seule salle. Ici, c'est le bloc B constitué de 2 salles de grande capacité. Donc, ça a été construit par le projet Force OKP.
Donc venez voir l'intérieur s'il vous plaît. Donc c'est une salle équipée de ventilateurs, de 4 ventilateurs, et ça a été électrifié aussi avec des ampoules, des prises pour faciliter le chargement des ordinateurs pour les étudiants. Et puis il y a les prises aussi pour les travaux de groupe au cas si les étudiants en ont besoin, avec un tableau. Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter bien sûr les investissements grâce à l'appui du projet Force OKP Mali, la salle de conférence qui est là. Alors voici la salle, une table ronde autour de laquelle se trouvent les chaises et d'autres annexes. Nous avons aussi une table annexe qui est là, qui permet bien sûr le stockage bien sûr de certains éléments administratifs. La salle est équipée bien sûr d'un écran de projection et de rétroprojecteurs, tout neuf de marque Epson, qui est tout juste dans son emballage, mais on peut le faire sortir de son emballage pour que vous voyez. L'écran de projection sera bien sûr fixé en avant ici. En plus de l'écran de projection, nous avons jugé utile bien sûr aussi de placer une caméra de surveillance, table d'exposition pour que les élèves puissent s'exercer sur le modèle anatomique qui sont rangés comme ça bien sûr sur l'étagère. Voilà. Donc c'est la salle, bien plutôt c'est la table d'explication et de démonstration. Alors les élèves prennent place sur cette table-là pour s'exercer sur ces modèles anatomiques qui sont étalés sur l'étagère. Alors on a jugé nécessaire bien sûr de les classer d'ordre anatomique depuis le plancher pelvien et au début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien sûr que vous avez maman Nathalie au dernier niveau qui est bien sûr un modèle anatomique de simulateur d'accouchement à l'intérieur. Simulateur d'accouchement. Je pense que c'est les sages qui savent vraiment bien manipuler un modèle anatomique pour stimulateur d'accouchement avec bien sûr un placenta artificiel. Nous avons ça, c'est bien sûr le développement du fœtus en intra-utérin, les différents stades de modèle anatomique. Il y a 2 comportements pour ça. Nous avons aussi bien sûr le plan. C'est un plancher pelvien avec les muscles obturateurs et les muscles périnéales. Les leçons, elles sont multiples. La première leçon, c'est qu'il est important que nous apprenions à travailler ensemble. Que nous ne soyons plus, bien que nous soyons des concurrents, nous sommes quand même des partenaires. Que ce soit le public, le privé, que ce soit entre nous privés, que ce soit entre nous public et les autorités. Donc ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est l'importance de se parler en réseau. Parce que rien ne sert de rester dans son coin. Si nous travaillons ensemble pour des objectifs communs, je pense que c'est une réussite. La troisième, c'est que la leçon la plus importante à mes yeux, c'est de comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans cette personne. Et je vais citer Nelson Mandela qui dit que tout ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Mais avec ce projet, on a pu établir un bon partenariat entre le public et le privé et l'information sur les différents curricula des formations ont été partagées et les gens sont à peu près au même niveau d'information sur ces programmes. Le projet Force OKP, tous les partenaires, que ce soit au niveau des Pays-Bas, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Togo, en tout cas partout, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, en tout cas pour que vraiment ces projets-là soient réalisés. Nous les remercions très sincèrement. C'était vraiment une expérience pour moi d'augmenter vraiment mes compétences. Je pense que c'est la même chose pour les autres. Donc sur le côté faiblesse, je ne vois vraiment pas
je ne peux pas vraiment parler sur le côté faiblesse du projet Force Okapi. Parce que vu l'importance de ce projet, ça doit être élargi à d'autres écoles. Vous voyez, donc vraiment, c'est de ça que vraiment je remercie tout le monde. L'activité du projet Force Okapi nous a apporté beaucoup de connaissances. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Je remercie les initiateurs du projet et le directeur du projet également.